ans qu'il conduit son cab. On another day. Bye bye. David, un Français à Londres. Thank you. Un parmi tant d'autres. Depuis quelques années, la capitale anglaise prend des accents Frenchy. Des centaines de milliers d'hexagonaux ont traversé la Manche et eu le coup de cœur pour la ville. David, lui, est arrivé à Londres pour un boulot d'été. Il s'est marié à une Anglaise et n'est jamais reparti. Depuis, il se conduit en vrai Britannique. Et le fait de conduire à gauche avec le volant à droite, ça n'a pas été compliqué quand on vient du continent? En fait, c'est une question d'habitude. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu dur. Heureusement, c'est une boîte automatique, donc c'est assez simple quand même. Il faut juste se concentrer sur le volant et devant. Les ronds-points, c'est un peu difficile, puisqu'on les prend de l'autre sens, bien sûr. Donc les ronds-points, au moins après 3-4 mois, je me suis senti assez confortable avec la conduite à gauche, avec le volant à droite. Voilà. David, très à l'aise dans la ville. Au fil des courses, il a découvert une cité étonnante, grande comme 15 fois Paris, et qui pourtant garde parfois un esprit village. Alors voilà, on est dans le quartier Borough, là. C'est mon quartier préféré. Un très ancien quartier. Il est là, ils sont en train de le reprendre depuis à peu près 10 ans. Et c'est un quartier alimentaire. Là, c'est le super magasin de fromage. Pas de fromage français, mais c'est que des fromages anglais. Alors, ils font des super fromages, des anglais. Il faut venir et goûter le cheddar. Excellent. Juste à côté, Borough Market. Un marché très à la mode. Ici, une centaine de marchands proposent aux habitants et aux travailleurs du quartier du frais ou des plats à emporter. Et même quelques produits bien de chez nous. Autant dire de l'exotisme pour les Anglais. Est-ce que Maria est là? David vit à 2 pas. Il passe là tous les jours ou presque. Oh, il n'y a pas trop de monde, je crois que je vais me prendre un sandwich. Et il a ses bonnes adresses. Ah, hello Maria, how are you? I'm very well, You thank okay? you. How are you? What Very can I well, do for thank you you. today? Ah, today. Oh, you got your bubble and squeak there on the oven there? Yes. Why don't you have sausage, egg and bubble? In A bag? little bit in the back. Yeah, that would be great. That's a good idea. I wasn't sure if I could actually squeeze it in the back. Believe But yeah. me, you can. I think I can. La spécialité de Maria, c'est le bubble. De la purée de pommes de terre mélangée avec du chou. Quand tu manges ça, tu n'as pas plus Non, faim. là on n'a plus faim là, et ça c'est vrai. Effectivement, Mais tu ça, as quelle heure? ça a l'air très consistant. Hein. Oh, bien sûr. Tu ouvres à quelle heure le matin? Moi, j'arrive à 4 h du matin. 4 heures du matin, Oui, ouais. je commence à préparer le pomme de terre ou le bubble et le chou. Et puis, j'ouvre vers 5 h, 5 h 30. 5h30, ouais. Qui vient vous voir à 5h du matin? Il n'y a pas de clients? Non, j'ai des clients parce que c'est les gens qui travaillent dans la nuit, dans l'hôpital, dans les bureaux, dans les rues. Tout le monde. C'est beaucoup de personnes qui travaillent dans la nuit. Spécialement en Angleterre, en Londres, oui. Hein. Oh là là, comment c'est bon ça. Le bubble de Maria est à 6 €. Je vais m'asseoir. Maria, je vais m'asseoir, j'ai le droit? C'est un très bon prix pour Londres. Quand on dit que la cuisine anglaise, c'est jamais bon, en France, c'est pas vrai en fait. La cuisine anglaise peut être bonne. Exactement. Les Anglais, ils assurent au niveau du English breakfast, dans le petit déjeuner. On peut l'avoir donc le petit déjeuner sur l'assiette ou alors dans le pain comme ça. Et ça c'est très bon. Il y a les ingrédients parfaits, tu as la saucisse, tu as les œufs, les pommes de terre, les choux. On n'a besoin de rien d'autre. Besoin de rien d'autre, à part peut-être une bonne bière dans un pub. Le New Moon est situé dans un quartier d'affaires, un emplacement idéal pour Lucas. Lui, c'est le petit jeune qui vient tenter sa chance.
1165 chain, thank you. Au paradis de la finance, il rêve de décrocher le jackpot comme trader. Et ce comptoir, il le voit comme un tremplin. Bah, mine de rien, quand je commence à connaître les clients, qu'ils soient un peu habitués, je commence à leur dire que voilà, j'ai fait mes études dans la finance aussi, si je peux prendre leur adresse mail, si je peux leur envoyer un CV. Et comme ça, je gratte un peu à droite à gauche et je commence à me faire quelques bons plans comme ça. Lucas est arrivé à Londres il y a 6 mois. Un diplôme d'études financières en poche et un niveau d'anglais plutôt scolaire. Il se donne 1 an pour réussir. En attendant, il sert des bières. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est une technique à avoir particulière pour pas que ça fasse trop de mousse et tout. Ça a l'air simple, mais... En fait, vous connaissez les bières par cœur maintenant, toutes les bières. Oui, mais alors je connais bien les bières, je connais pas trop leur vin, mais comme je suis français, ils sont persuadés que je m'y connais super bien en vin et que je sais goûter n'importe quel vin, deviner lequel c'est, alors que j'y connais rien du tout en vin. Je m'y connais plus en bière. Et donc, c'est des stéréotypes, mais ça marche toujours. D'une idée reçue à une autre. Les Français pensent notamment qu'il est simple de trouver un job à Londres. Le recrutement s'est passé facilement quand vous étiez recruté? Non, ça n'a pas du tout été facile. Ça fait très peu de temps que j'ai le travail. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot. Il y a beaucoup de chômage à Londres. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent parce que c'est énormément la crise chez eux, encore pire qu'ici. Donc en fait, on est beaucoup sur des postes. Et il suffit juste d'avoir de la chance, d'arriver à un moment où quelqu'un part pour prendre sa place. Et moi, ça a mis énormément de temps. Donc ça n'a pas été facile, non. Côté logement, en revanche, Lucas n'a pas vraiment galéré. Comme la grande majorité des nouveaux arrivants, il vit en colocation. Il partage un appartement avec 3 autres Français, sans compter les amis de passage. Moyenne d'âge, 23 ans. En fait, une fois par semaine, il y en a un qui fait le plat, qui met la table, qui débarrasse. Et en fait, ça veut dire que 3 fois dans la semaine, vous avez juste à mettre les pieds sous la table, et vous avez le repas qui est servi, et après, tout est débarrassé, quoi. C'est bien de faire ça? C'est bien quand on n'a pas à faire à manger, oui. Le jour où on n'a pas à faire... C'est pas le jour où c'est... Voilà, c'est ça. Ah, tu fais tes petits desserts. Et attends, petite pépite de chocolat. Oh, la dessus. classe! Grande classe. Colocation conviviale, où tout le monde se retrouve le soir dans la cuisine. Toujours la petite touche finale que tu t'attends pas, tu vois. C'est la seule pièce commune de l'appartement. Je demanderai un peu de silence, s'il vous plaît. Alors voilà la cuisine, la salle de bain, il y a une toilette. Ça, c'est la chambre d'Aurélie. 4 chambres. Ça, c'est celle de Lucas. L'appartement leur coûte près de 3 000 € par mois, sans compter les charges. Ah, et ça, c'est ma chambre. Et en fait, vous avez combien de mètres carrés en tout? Bah, on ne sait pas, en fait, parce qu'en Angleterre, on ne le dit pas. Donc, il n'y a pas... Voilà, on n'a jamais les calculs. Même pour acheter un appartement, d'ailleurs, ils ne le disent jamais. Londres, c'est le rêve. C'est surtout l'une des villes les plus chères du monde. On va rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend très bien. 6 mois plus tard, il est reparti. On rencontre un autre groupe d'amis, etc. Et pourquoi ils repartent, les gens, en fait? Il y a des aspects parce que c'est une négatifs ville... quand même ou... Oui, parce que c'est pas une ville où on a envie d'y rester indéfiniment, je trouve. Enfin, c'est... La plupart des gens que je connais, ils viennent ici pour apprendre l'anglais ou ils viennent ici parce qu'ils aiment beaucoup le côté multiculturel et le côté ça bouge tout le temps à Londres, ce qui est vrai. Mais après, on n'a pas envie de fonder une famille ici parce que ça coûte trop cher. On n'a pas envie de... Enfin voilà, habiter en coloc, c'est sympa, mais partir à 26 ans, on en a ras-le-bol, quoi. On a envie d'habiter tout seul. Moi, je fais la salade. Qui veut de la salade? Amélie, elle, prévoit de rentrer en septembre prochain. Avec amour. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de... Il faudra alors trouver une remplaçante. L'appartement se trouve au nord, dans Camden Town. Camden, un quartier typiquement londonien. Très éclectique. Comme les aime Lucas. En fait, qu'est-ce qu'un jeune de 25 ans vient chercher ici, à Londres? On va dire chercher une sorte de break, quelque chose de différent. Parce que ça, je ne l'ai pas en France, je ne l'avais pas où j'habitais. Donc ici, tous les quartiers se mélangent, toutes les populations se mélangent, tous les pays se mélangent, tous les looks se mélangent. Et je vais chercher quelque chose de différent que je n'avais pas en France. On vient chercher une folie?
Un peu, voilà. Par exemple, si voilà, demain j'ai envie d'aller faire les courses en pyjama, je peux, personne ne me dira rien, personne ne me regardera, personne ne me jugera. C'est ce côté un peu décalé que j'avais envie de vivre quelque temps. Changement d'ambiance. Camden Town est traversé par le Regent's Canal. Une voie d'eau qui court dans la ville et relie plusieurs quartiers entre eux. Une image peu connue de Londres, une image bucolique. Nous sommes maintenant à Little Venice, à 10 minutes au nord de Hyde Park, en compagnie d'Avril Roux. Il va manger, he'll eat your bread if you don't watch out. Hein. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent le long des canaux pour se promener en vélo. Cette Anglaise a vécu 20 ans en France. C'est notre Française de cœur. Et étant donné le transport est si cher dans Londres, les gens vont travailler en vélo, ils utilisent ce qui était les chemins de halage. À l'époque, des chevaux qui tiraient les bateaux le long des canaux. Maintenant, c'est pour la plaisance. Mais vous veniez ici dans les années 60, à l'époque des Beatles, il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui était amarré là. Hein. C'était vide, totalement vide. Avril était comédienne, longtemps mariée à un Français et toujours très attachée à notre pays. Il y a 10 ans, elle rentre en Angleterre et devient guide. Les premiers canaux en Angleterre étaient inspirés par le canal du Midi en France. Et c'était un duc qui voulait faire de l'argent pour transporter son charbon dans le nord d'Angleterre. Mais en fait, le canal ici, c'était un peu plus tard, c'était début 19e. C'était pour rejoindre les docks de Londres, le port de Londres, et rejoindre Birmingham, grand centre d'industrie en fait. Et le nom Little Venice, c'est assez amusant, mais on dit que c'est un poète qui s'appelait Lord Byron, qui aurait dit que c'était comme une Venise sale, parce qu'à son époque, c'était vraiment un quartier industriel et un peu pourri, donc c'était vraiment pas propre du tout. Mais les gens ont retenu le côté Venise, mais pas le côté sale de Venise. Avril, elle aussi, vit au bord de l'eau. Du côté de Chelsea, sur une péniche, bercée par la Tamise. C'est un fleuve, oui, qui vit beaucoup. Vous savez, la marée, ici, très important. Ah, on ressent la marée ici. Oui, on ressent la marée. On a un marnage entre 6 et 8 mètres de différence dans le centre de Londres. Là, on est à peu près à mi-hauteur de marée. À quoi vous voyez ça? Parce que si on regarde la trace sur les bords de la Tamise, là, on a une trace verte le long des murs. Ça, c'est à peu près la hauteur des marées, vient jusqu'au muret là-bas, à marée haute. On est à peu près 65 km de la mer, ici. Welcome aboard. Bienvenue à bord de cet ancien transport de marchandises, transformé en charmant Home Sweet Home. C'était il y a 7 ans. Une métamorphose qui depuis a fait des émules. Depuis que je suis là, les péniches arrivent. Les gens ont beaucoup de facilité pour acheter une ancienne péniche ou de faire des travaux, mais ils n'ont pas forcément l'endroit pour la marée. Et c'est relativement cher maintenant. C'est l'autorité du port de Londres qui gère la plupart des pontons sur la Tamise. Et c'est par mètre de longueur, en général, qu'on paye l'emplacement. Ça devient à la mode un petit peu? Oui, on a beaucoup d'articles dans les journaux. On parle beaucoup de vivre sur l'eau. D'avoir un appartement juste à côté d'ici, c'est vraiment hors de prix. Donc, il y a ce côté-là également qui joue. Comme la Seine à Paris, la Tamise s'affiche donc aujourd'hui comme un beau quartier, très recherché. Ironie de l'histoire, les berges du fleuve furent pendant des siècles le pire endroit de la ville. Prochain rendez-vous avec un passionné de littérature anglaise.
auteur d'ouvrages sur le Londres insolite et populaire. C'est ce qu'on appelait le bassin de Londres, the Pool of London. C'est assez intéressant. Il y a encore des entrepôts qui n'ont pas été transformés. Ici, en face de vous, vous avez un lieu qui plaira énormément aux amateurs de Charles Dickens. Dans Oliver Twist, c'est là que se situe le repère de Fagin et de sa bande. C'est un des endroits les plus dangereux de Londres au XIXe siècle, ici. Éric Simon, ici depuis 45 ans. Des anecdotes et des histoires plein la tête. Pourquoi c'est un endroit dangereux? Ça s'appelait Jacob's Island et c'était le repère de tous les voyous de Londres, de tous les pickpockets, de tous les criminels. C'est un endroit où Scotland Yard n'osait jamais aller. Aujourd'hui, appartement de luxe oblige, comme d'ailleurs la plupart des endroits que vous pouvez voir. Nous voici dans Wapping, ancien quartier de marins, de dockers. Un endroit longtemps malfamé. Mieux valait ne pas s'y perdre. Nous sommes vraiment au cœur de Wapping, voilà, avec en face de vous un pub magnifique, 1545, qui n'a pas du tout changé, le Town of Ramsgate. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce pub, il s'y est passé des choses extraordinaires. Imaginez-vous que c'est là que Daniel Defoe va penser à écrire Robinson Crusoe. C'est là que Stevenson va un soir rencontrer un personnage qui a un pilon, qui a un perroquet avec lui. Il en fera Long John Silver pour l'île au trésor. Et puis si vous en voulez plus, c'est également là que commence une grande aventure maritime. C'est là que Fletcher Christian rencontre le capitaine Blythe qui l'engage pour être officier sur la Bounty. Et on sait après ce que ça va donner, une mutinerie. Voilà. Un décor de roman d'aventure, avec ses personnages hauts en couleur. Vous allez me suivre, en faisant bien attention à vous. Et ses zones d'ombre aussi. Et regardez, la Tamise est à marée basse, c'est encore mieux. Voici un lieu lugubre, de triste mémoire pour les hommes de mer. Son nom, Execution Dock. Execution Dock, parce que c'est là qu'on exécutait les pirates. Crime de piraterie en haute mer, mais vol d'une simple bouteille de rhum ou d'un paquet de tabac dans un entrepôt, vu que les dockers étaient soumis à un régime militaire. Le pirate était amené de la prison de Marshalsea. On le pendait ici, mais ça ne suffisait pas, parce que le bourreau s'arrangeait pour le détacher quand il vivait encore un tout petit peu. Et il fallait que son corps soit lavé par 3 marées. Et donc voilà, on l'accrochait à un anneau semblable à celui-ci, et 3 marées devaient le noyer et le purifier de ses crimes. Et ensuite, on l'exposait devant le peuple dans une cage en fer, et les corbeaux se nourrissaient. Retour maintenant au XXIe siècle. French Radio London, la première radio française de Londres. Émilie Perraudot assistait aux répétitions et l'a rencontrée, la metteur en scène. Émilie, bonsoir. Lisa, c'est l'une des voix de la France à Londres. Bonsoir. Hamza, vous allez bien? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Émilie, Lisa est journaliste. de A Woman Inside, Chaque semaine, elle anime une émission d'actualité culturelle sur French Radio London, une station d'infos et magazines créée il y a plus d'1 an et qui revendique déjà 75 000 fidèles auditeurs. On pense des femmes dures, des femmes dures. Ouais. On n'imagine pas la sur les ondes de la capitale anglaise. Et le prison, French Radio London, c'est donc les Français parlent au français. En fait, entre les deux. Et on va maintenant marquer une courte pause. Mais pas seulement. Mais juste avant, on écoute Queen, Don't Stop Me Now. Sophie Bess a choisi cette chanson pour clôturer son spectacle. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. On dit qu'il y a 400 000 Français qui habitent à Londres et l'idée de créer cette radio, c'était de créer une station de radio pour ces Français qui habitent à Londres. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui nous écoutaient. Et finalement, aujourd'hui, il y a 60% des Anglais qui nous écoutent, qui sont francophones et adorent la culture française. Et ils adorent le fait que peut-être ils comprennent mieux quand on parle, parce qu'on essaie quand même d'adapter la façon dont on parle aux gens qui ne sont pas français d'origine. Ça veut dire que
La majorité de vos éditeurs sont des Anglais. Ils cherchent quoi, en fait, dans cette radio française? La touche française, la French touch, comme ils disent. Voilà, et je pense que ça plaît aux auditeurs. La French Touch, justement. En image, voici l'un de ses nouveaux représentants. Beauty school dropout, hanging around the corner store. Beauty school dropout, it's about time you knew the score. Well, they could... Charlie Lemindu, créateur de mode. Ce Bordelais débarque à Londres en 2007. De la France. Fasciné par le côté hors norme et décalé de la cité. Tout va très vite à Londres. On ne peut pas attendre, tout va très très vite. On commence tout le matin, on finit tôt le soir, enfin, ça dépend pour qui. La ville est très exigeante en fait. La ville exige qu'on crée quelque chose d'original. On attend de toi quelque chose d'exceptionnel. On n'attend pas de toi que tu rentres dans une case, que tu ressembles aux autres. La société, ils attendent de toi que tu choques. Que c'est quelque chose qui fait du buzz. Le buzz, c'est le mot que tout le monde utilise dans le journalisme, dans l'art, dans tous les milieux artistiques, je crois. Oui, mais il y a aussi eu tellement de... Pas de concurrence, je dirais, mais plus de gens qui veulent créer des choses, donc on est obligé de faire encore plus fort à chaque fois à Londres. Et dans son genre, Charlie place la barre assez haut. C'était une robe que j'ai faite pour mon dernier défilé, faite en ongles. Des vrais ongles? Des faux ongles. C'est incroyable. Une paire de pantalons en cheveux. Donc je travaille qu'avec du cheveu humain en fait. Parce qu'en fait ce qui m'amuse en travaillant le cheveu humain, c'est que je peux changer la forme des vêtements tout le temps. Donc je peux déjà changer la couleur aussi. Donc si j'ai envie de le décolorer en blond demain, ça je pourrais. Mais aussi si j'ai envie de le friser, je peux. Ça donne des formes différentes. Tu peux essayer? Oui. Voir comment ça. Des cheveux avec lesquels Charlie détourne des symboles du patrimoine français. Par exemple, il y a cette robe en cheveux. Pour inventer un nouveau style. Un tissu un peu classique quand même derrière. Assez français, oui, toile de Jouy. J'ai toujours aimé la toile de Jouy, mais j'essayais vraiment de le travailler dans une façon différente, en fait, plus rigolote. Vous pourriez avoir le même succès en France? Oui, mais ça marche très bien en France aussi. Je ne dirais rien contre les grandes maisons comme Jean-Paul Gaultier, dont je suis fan et tout ça, mais en général, je pense qu'il faut passer par Londres, ou par l'étranger, ou par New York, pour se faire reconnaître à Paris, je pense. David au volant de son Black Cab. Lucas qui attend de décrocher la lune au New Moon. Eric en quête d'une nouvelle histoire. Lisa entre casque et micro. Et Avril au fil de l'eau. 5 histoires françaises. 5 façons d'aimer passionnément Londres. Voilà la capitale britannique est donc en cette année 2012 sous les feux des projecteurs, au cœur de l'actualité avec 2 événements qui mobilisent toute la ville et même tout le pays. Le jubilé de la Reine début juin et les 30e Jeux Olympiques d'été du 27 juillet au 12 août. 2 rendez-vous à ne pas manquer que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur les antennes de France Télévisions. Cette émission exceptionnelle ici à Londres était réalisée par Jean-Luc Orabonin, avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines des Dézelles. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Thank you, bye bye et à très bientôt.